Bienvenue à tous sur ce premier épisode de Resident Evil, premier tome. Donc je l'ai commencé à 42, je m'arrêterai pour 31, 16h31, et je vais aussi m'arrêter à 17h21. Donc aucune donnée annulée. Bon, comme vous avez pu l'entendre, c'est assez waouh. Alors on va faire moderne, sous-titres et compagnie, on va tout garder. Vous jouez pour le plaisir, alors old school, vous êtes un hardcore gamer, vous aimez les défis. On va faire le casual. Alors on peut faire Chris Redfield ou Jill. Alors moi, je vais quand même me documenter sur ça. Concernant la bonne histoire. Dans Resident Evil 1. Qui prendre? Chris ou Jill? Alors, voici une comparaison. Pour savoir quelle version est la plus canon, fidèle à l'histoire officielle. Elle est, alors, Jill Valentine, considérée comme le plus canon. Pourquoi? Elle est plus présente dans les médias dérivés et romans pendant les événements de RE1. Elle sauve Chris à la fin, dans son scénario, ce qui correspond à au lore officiel. Donc, en clair, Chris était coincé. Dans les jeux suivants, Chris fait mention de Jill l'ayant aidé à s'échapper. Le scénario de Jill implique plus d'interactions avec Barry Burton, personnage important dans la suite, notamment Révélation 2. Donc elle peut transporter plus d'objets et compagnie, et c'est le scénario idéal pour la première. Et c'est Chris qui est le plus difficile mais complémentaire. Donc en clair, Chris est le plus complémentaire des deux. Donc c'est par Jill Valentine qu'il faut commencer. Une approche un petit peu à la Resident Evil 4. La version là qu'ils ont utilisée. Bon après ça, je vais m'arrêter parce que j'ai les yeux éclatés à cause de la fatigue et des champex de notre ancien appart. Du coup, j'arrête pas d'aussi avec des crises violentes. Et du coup, je suis obligé de prendre souvent du Aerius et compagnie, notamment quand il y a du pollen et compagnie, c'est l'horreur. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Bon, vous vous souvenez de l'accident avec l'hélico? Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. Kevin s'est fait tuer. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Comme je vous l'ai dit, je mettrai dans la description les speedruns de Resident Evil faits par d'autres utilisateurs du jeu. Donc via d'autres chaînes en fait. Il va se faire bouffer par les chiens.
Brad Vickers, le pilote de l'hélico, ou celui qui s'est bouffé dans le tome 3, et qui, par la même occasion, tue Marvin en le contaminant. Tenter de survivre dans un monde d'épouvante. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right, you two go. I'll secure this herd. Stay sharp. Bon, il y a des chances que celui-là, à la rigueur, je peux peut-être vous le faire au complet, je sais pas encore, il faudra que je me prenne le temps de le faire. A dining room. Bon, il n'y avait pas de sauvegarde, de salle de sauvegarde ici d'habitude. I think you'd better take a look at this. What is it? What? Ça m'étonnerait que ce soit de la tomate en tout cas. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Donc là, il y a des caméras fixes, mais avec un léger mouvement de suivi. C'est ça qui est pratique. C'est le corps de votre camarade Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. C'est la cassette qui appartient à Kenneth. Il me faut un magnétoscope pour la visionner. Ça par contre, j'avais pas vu ça comme ça avant. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ils vont vouloir l'informer, et Wesker aura disparu.
Ce sale pisseur de zombies à la con a réussi à se lever et se barrer. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Je vais vous faire peur. Merde. Barry, Any luck, Jill? no, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay then, I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh, I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Le crochet de serrurier. Thanks. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Ok, maintenant je peux vous faire peur. Ça va, je suis bien. Je suis bien. Bon, rappelez-vous de la statue? On peut arriver sur le meuble. Carte manoir F1. C'est-à-dire oui, et l'emblème d'une épée est gradé dessus. On a un petit ajout dedans. Cette partie-là.
Lisa Trevor, je crois, elle s'appelle. On va essayer toutes les portes, on va fouiller un petit peu toutes les zones. Pas pour l'instant. Je sais plus comment que ça a fonctionné certaines énigmes, ça fait longtemps que j'y ai plus joué à ce game. On va aller voir cette salle. Je me souvenais plus de comment que c'était, mais je sais que le jeu était assez glaucos flippant, mais c'était pas la première version. Et en plus, je crois qu'il a un peu changé entre temps, comparé à la première version. Il n'y avait pas de transition déjà à ce moment-là, comme vous avez pu le voir, c'est ça qui est bien. Il y a un zombie dans la zone. On va un peu fouiller les lieux, on va voir ce que ça donne. Je crois que ça c'est pour le blaze. Ouais. Il faut le blaze. Donc pour ça il faudra le blaze, je crois. Il y a un truc spécifique en lien avec la clé, je sais plus quoi. On va revenir, on va fouiller là où il y a le Z. Il y a un truc qui brille. C'est verrouillé depuis l'autre côté. Donc là on a déverrouillé la porte qui se trouvait là. Une épée est gravée dessus. Le joyau bleu.
mal barré. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Armure. Épée. Comme vous pouvez voir, ça a l'air d'être bien glauque. Hein. Les cartouches de pompe. Clé du manoir. Et on va pouvoir ouvrir ce truc. Grimoire, les 4 masques. Un masque qui parle du mal, un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, et un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Ouais. Ils avaient un peu des approches assez spécifiques et bizarres dans cette histoire d'Umbrella. Hein. Faut pas chercher plus loin, c'est le manoir des Spencer, mais j'avais oublié à quel point, et il y a certains lieux qui ont été rajoutés comparé à la première version. Je crois qu'à la première version, il n'y avait pas ces lieux-là. Enfin, j'en ai pas de souvenir, du moins. Pour avoir joué avec ma soeur assez régulièrement dessus, je l'atteste sur l'honneur, je ne crois pas avoir vu ce type de truc. Donc là il est 16h07. Alors le rubis... C'est un joyeux bleu, il faudra que je le mette ailleurs. Oh. Un emblème armure est gravé dessus. Clé du manoir utilisée. Et c'est pas la seule porte que je vais devoir déverrouiller.
Bienvenue dans les cuisines. Un morceau de viande d'origine inconnue. Il y a Z qui se pointe. Oh! D'assez près, je lui ai fait péter la tête à celui-là. Efficacité garantie. Je vais juste revenir sur mes pas. Je vais voir si la clé va pas aller de l'autre côté. Clé du manoir. Il faut que je trouve une case. Une caisse. Voilà, il y a cette histoire de fusil à pompe, je crois. Ah non.
C'est là qu'est le fusil, je crois. Ouais, cette salle-là. En fait, je vous explique, la raison pour laquelle on voit par le dessus, c'est simplement parce que le plafond, il va descendre si on récupère le fusil. Par contre, ça ne nous empêche pas, par contre, de récupérer des munitions qui sont dedans. Genre, par exemple, ça. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas un problème. Mais il faut pas prendre le fusil. Ok, donc là, on est bon. J'ai pas pris de fusil parce que je voulais éviter de me bloquer et de me faire écrabouiller comme une merde. Normalement ici c'est une salle de sauvegarde. Bingo. Le couteau nous gêne. Une gourde pour l'essence. Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Nous avons de nouvelles informations sur ces créatures. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Nous connaissons actuellement 2 méthodes permettant de stopper la résurrection. Incinération, destruction des cadavres. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous en informerons immédiatement. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre, du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir. Prenez-en autant que nécessaire. Vous aurez besoin de quelque chose pour allumer pour l'allumer et vous devrez vous le procurer par vous-même. Alors il y a le blaze. J'ai récupéré le blaze. Mais d'abord j'allais sauvegarder parce que comme c'est parti, j'ai un peu peur de me faire kill. Entrepôt pavillon ouest. Il est 17h18 et j'avais dit que je m'arrêtais à 31. Donc avant d'aller là-haut, la poignée va se casser. On va revenir sur nos pas. On va d'abord s'occuper de ce qu'on a à faire. Le fusil à pompe on le prendra plus tard.
Dans Code Zero, on avait cette pièce-là à l'identique, ou quasiment à l'identique. Barry, Oh, Jill. Got any good news? other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. Alright then, let's split up again. See you later. Ciao. L'emblème casque gravé sur le truc. La clé du manoir a été utilisée. Je suis monté par le dessus. Donc maintenant je peux refaire le tour parce que ce couloir là je sais où il va. En fait, pour vous dire, il a une annexe derrière là où on avait la cage d'escalier, où il y avait la salle de sauvegarde. Et ben ce couloir est juste derrière un autre couloir au-dessus au premier étage. C'est l'un des premiers jeux où il y a vraiment les reflets qui sont bien définis et compagnie en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Normalement il y a un zombie qui devrait défoncer la porte, enfin la fenêtre. Un de ces moments.
Donc là on pourra plus utiliser la porte. Parce que la porte sera cassée. Donc là j'ai déposé les mélanges d'herbes que j'ai fait, plus l'herbe rouge que j'ai trouvé et le sac d'engrais, comme ça m'évitera deux. Voilà, j'ai fait double mélange d'herbes vertes, enfin vertes et rouges. Ça je peux déposer. La gomme ne sert à rien tant que j'ai pas le briquet. Elle va me prendre plus de place qu'autre chose. Il n'y a pas de poignée sur la porte et on a déverrouillé la porte que je voulais. L'emblème d'une armure est gravé dessus. Et là il y a quoi ? Emblème casque de gravé dessus. « 16h28 » Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que le chien de... que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse. Et il devrait rappliquer sur son, au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous deux à y gagner. John Tolman.
On va déposer ce qu'on a. Donc il est 31, je vous retrouve pour la partie 2. Et désolé de bailler. A tout de suite. De retour donc sur Resident Evil, j'ai commencé bien à 31 et je vais m'arrêter pour les 17h21. Je me demande si la planche n'avait rien à voir là-dedans, il faut que je voie la planche. Est-ce que c'était vraiment une planche ou c'était un truc qui détenait... Ouais, alors je vais juste prendre la réserve de trucs et... Ces deux-là, on va les cramer, comme ça nous évitera qu'ils se réactivent. Burn, baby, burn. Trophée bronze débloqué. Voilà. Donc comment régler nos problèmes facilement? Manoir de F. Tout ce qui est indiqué en rouge, c'est ce qu'on a inexploré, on va dire. Machine à écrire, machine à écrire. Voilà.
Donc on a le manoir de F. Qu'est-ce que je voulais encore voir moi? Déposer... ça. Et ça. On devrait s'en sortir si on fait les trucs. Donc là j'ai récupéré le blason. Non, je vais pas faire le détour par là parce que sinon ça va me faire un détour de ouf. Emblème d'armure. Emblème armure. Verrouillé depuis l'autre côté. Bon, on a récupéré ça. Et le blaze. Donc ici c'est verrouillé. Alors... Je suis juste en train de contrôler comment que je fais. Je vois la clé là-bas, la clé dorée, mais j'ai pas récupéré la clé argentée tout de suite. L'emblème casque est gravé dessus. Parce que, en fait, je vous explique. Si je prends la clé... Ça fait ça.
maintenant vous comprenez pourquoi je peux pas prendre cette putain de clé. Il ne se lèvera pas tant que vous avez pas cette clé. Bon, première vue, je chauffe. Mais j'avais pas cette clé, pour ouvrir cette satanée porte. Donc je viens de déverrouiller la porte. Il y a un accès escalier ici. Et ici, on peut utiliser le crochet de serrure. Le chien. On a un début de clé. Voilà. Là, on va pouvoir récupérer la clé. Donc, pour vous montrer où est-ce que ça démène... Ouais. Le sifflet pour chien, on en a plus besoin. Ça nous démène ici. Du coup, on va retourner sur nos pas. On va pouvoir récupérer cette fichue clé qu'on avait besoin. Il est 16h45. On va descendre. Et on a une autre salle de sauvegarde de découvert.
Donc, comme vous avez pu le voir, on a quand même pas mal de bons trucs là. J'essaie juste de voir s'il n'y a pas des munitions quelque part. Ok. Bon, il n'y a pas de médoc, enfin il n'y a pas de trucs, de bidule. Crochet de serrurier. Batterie au lithium. Le fusil à pompe cassé. Le ruban encreur. Le pompe cassé, on pourra le mettre dans la salle où il y a le fusil qui nous attend. Comme ça nous permettra de récupérer le fusil à pompe. En fait, je crois que l'objectif c'était de trouver le pompe en fait. C'est pour ça que j'ai mis le titre Recherche du fusil à pompe perdu. Non, sérieusement, ça va vous sauver vraiment la vie, notamment face à au Hunter en fait, ce qu'on avait connu dans Resident Evil 3. Bien évidemment, dans Resident Evil 3, ils étaient un peu moins chiants parce qu'on avait la possibilité de... Bien que comme vous avez pu le voir avec Carlos, je me suis fait vite défoncer. On est dans la réserve médicale donc. Pour l'instant le blaze je peux pas l'utiliser tout de suite. Et ça je sais pas. Donc pour le moment on va rester sur la petite clé. Mais d'abord, je vais faire en sorte d'accéder à tous les étages et à tous les coins depuis que j'ai ces clés là. L'emblème armure est collé dessus, ok. Donc pour le moment, on n'a pas accès à cette zone. Ouais, c'est pas grave. Oh! Il a compris qu'il pouvait pas m'attaquer de l'autre côté, alors il a fait le tour. Il est malin. Très malin. Bon, pas suffisamment, mais très malin quand même. Ne pas oublier ça. Comme vous êtes à 3, on va faire combiner. Oh, c'est un taser! Cool. On peut les taser aussi. Oh putain. Bon, bah je vais faire le tour de l'autre côté.
Ah non, mais c'est... Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là, mec. C'est pas là. En fait, tu t'es gouré, c'était là-bas. C'est là qu'il y a le piège. Porte verrouillée depuis l'autre côté. J'ai dû toucher à un truc qu'il fallait pas. Pour qu'il se soit réveillé d'un coup celui-là. Fils de pute. Bon, en tout cas, je suis content, j'arrive enfin à avancer. On va utiliser ça. L'emblème armure. Emblème casque qu'il me faut pour cette porte. Donc on va pouvoir revenir sur nos pas. On peut enfin utiliser cette porte. Oh, j'ai fait un strike. C'était pas volontaire de ma part, hein, bien évidemment. Wow, comme sa tête elle a éclaté. C'était jouissif. Mais celui-là il se réactivera plus du coup. Bon, la clé armure on vient de l'utiliser maintenant. Bleu et jaune. Maintenant je sais où vont les joyaux. Où vont les joyaux, il y a bleu et jaune. Et dans Code Véro, il y avait un rouge et bleu. Vous avez vu comment qu'ils ont un peu poussé de vis? Journal du gardien. 9 mai 98. Ce soir, j'ai joué au poker avec Scott, Steve le chercheur et alias le garde. Steve a beaucoup gagné, mais je pense qu'il a triché, ordure. 10 mai 98. Aujourd'hui, l'un des principaux chercheurs m'a demandé de m'occuper d'un autre monstre qui ressemble à une sorte de gorille dépecé. Il m'a dit qu'il fallait le nourrir d'animaux vivants. Pauvre animal.
Lorsque je lui ai jeté un cochon, le monstre a commencé à jouer avec, puis il lui a arraché les pattes et les viscères avant de commencer à le dévorer. 11 mai 98, vers 5 heures du matin, Scott est venu me réveiller. Il m'a fichu la trouille. Il portait une combinaison de protection. Il m'a dit d'en filer une moi aussi. J'ai compris qu'un incident s'était produit dans le labo du sous-sol. Je savais que ça arriverait un jour. Ces imbéciles de chercheurs ne dorment jamais, même pendant les vacances. Je porte cette saleté de combinaison depuis hier, j'ai la peau sale et ça me démange. Les chiens me regardent d'un drôle d'air. Pour leur apprendre, je les ai pas nourris aujourd'hui. Bien fait pour eux. Je suis allé à l'infirmerie parce que mon dos était tout gonflé et me démangeait. Ils m'ont bandé le dos et le docteur m'a dit que je n'avais plus besoin de porter la combi. Je n'ai qu'une seule envie, dormir. Lorsque je me suis réveillé ce matin, j'ai découvert une autre ampoule à mon pied. J'ai dû traîner du pied en allant au chenil. Les chiens ont été étonnamment calmes toute la journée. Je me suis ensuite aperçu que certains d'entre eux s'étaient enfuis. C'est peut-être leur moyen de se venger après 3 jours de jeûne. Si quelqu'un s'en aperçoit, je vais passer un sale quart d'heure. 16 mai 98, j'ai entendu dire qu'un chercheur avait tenté de s'échapper du complexe qui avait tenté de s'échapper du complexe a été tué la nuit dernière. Tout mon corps me brûle et me démange durant la nuit. Lorsque j'ai gratté mon bras enflé, un morceau de chair putréfié est tombé. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Plus de fièvre, mais démangeaisons. Très faim aujourd'hui. Manger nourriture des chiens. Et là, ça me rappelle Kenneth dans Dawn of the Dead. Quatre grades délicieux. Bon, ces deux-là, ils me feront plus chier. Bon, ils sont morts. Mais je crois que c'était Scott et son pote. Vous avez déverrouillé la porte. Où est-ce que ça mène du coup? Bingo. L'engrais. À cause de la plante. Donc maintenant je sais où je suis. Donc le sac d'engrais qu'on a récupéré ira pour la plante. Ensuite on s'occupera du fusil. Et je pense pas que j'arriverai à tout faire maintenant. Mais on va déjà s'occuper en priorité du blaze joyau. Du pompe. Enfin, de l'engrais et du pompe, on le fera dans la foulée plus tard. Alors ça... Ça...
Ah oui, mais attends, je peux pas faire tout en même temps, parce que... Oh, quoique si. Si, parce qu'en fait, je vais avoir de la place si je dépose le joyau et si je dépose l'engrais. Donc ça me fera 2 places. Donc là, j'ai déposé le joyau déjà en priorité, 17h01. Ce mongol est en train de taper et d'essayer de rentrer par la vitre. Mais il va y arriver. Ah, d'accord, il y avait un des masques. Heureusement que j'ai réfléchi, ouais. J'aurais dû réfléchir et me dire, ouais, attends, il y a peut-être... Donc les herbes vertes, je vais les récupérer plus tard. Il faut pas que j'oublie. J'ai des herbes vertes qui traînent. Oh putain. Ah, parce que vous êtes 2 en fait. Bon, les masques on les fera plus tard, il faut les réunir alors tous en fait. Donc ça serait bénéfique pour nous. Il faut tous les réunir, mais par contre moi je crois que je vais m'arrêter dans quelques minutes parce que j'ai un rendez-vous demain et il faut que j'y aille. Oh putain de sa mère! Je t'avais pas vu! Fils de pute! Wouah! Putain, il m'a mis en danger ce bâtard! Je parie que c'est celui de l'escalier. Ouais, c'est celui de l'escalier. Il y est plus. C'est que là, je devais chauffer sur un truc. Forcément. Bon, j'ai récupéré un kit de soins là. Oh putain.
Et en même temps, je vais faire les plantes vite fait, et puis ensuite après j'arrêterai. Ça comblera vers les 15-16, j'arrête. Je vais sauvegarder et j'arrêterai pour le coup, comme ça on se fera la suite dans l'épisode 2. Oh putain, franchement c'est vrai, j'avais oublié, il y a certains moments où tu sursautes quand même dans celui-là. Bon, faut dire, les zombies comme ils les ont fait, y a pas à chier, ils sont assez chiants et assez flippants. Là, pour vous dire, y a vraiment de quoi faire. Il restera une herbe verte. Ouais, il reste une herbe verte en fait. Ça, ouais, je vais l'utiliser parce que là, j'ai eu les boules de ma vie là. Il y a pas mal d'herbes vertes, j'ai remarqué dans ce coin. Et ça c'est pratique. Mais l'énigme des masques par exemple n'a jamais été dans la version originale. Pour vous dire. Donc comme ça vous savez où vous mettez les pieds. Quand je vous mettrai l'original dans la description là, je vous inviterai à voir la version originale de la version différée. Enfin de la version secondaire. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce kiff. Du coup, moi, je vais m'arrêter là. Je vous invite à liker, commenter, partage, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez pouvoir me joindre aux différentes adresses qui sont dans la describe. Et du coup, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Et en attendant, soyez sages et baisez bien tout le monde. Les adresses qui sont dans la description, j'en ai pas, hein. Si j'ai dit de nouveau la même connerie, désolé. Question d'habitude. Et du coup, je vais sauvegarder vite fait, là. J'ai encore sauvegardé viteuf, et puis ensuite, après, j'arrête. Putain, mais il m'a fait sursauter ce con, là. Bon bah sur ce fut un plaisir et je vous retrouve très vite pour la suite de Resident Evil 1. Et du coup on se fera un kiff dessus à nouveau quoi. Voilà. Sur ce je vous dis ciao.